On commence la suite de la série. On demande dans l'écrit scientifique. On commence par H égale H égale 3 fois 10 à la puissance moins 5 plus 0,0000537 fois 10 à la puissance moins 1. Comment on va faire pour retrouver l'écriture scientifique? Comment on va faire pour retrouver l'écriture scientifique? Qu'est-ce qu'on va faire? Première chose, on va faire 3 fois 10 à la puissance moins 5 plus 5 fois 10 à la puissance moins 5 plus 5,37 fois 10 à la puissance. Très bien, 10 à la puissance moins 4 fois 10 à la puissance moins 1 qui est égal à 3 fois 10 à la puissance moins 5 plus 5,37 fois 10 à la puissance moins 5. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? 3 plus 5,37. Très bien, 0,37. Entre parenthèses. 10 à la puissance moins 5. 10 à la puissance moins 5. Très bien. Puissance moins 5. Très bien. 8,37. Égal à la puissance moins 5. La puissance moins 5. Égal à 8,37. 8,37 fois 10 à la puissance moins 5. Très bien. 8,37 fois 10 à la puissance. Comme ça, on a retrouvé l'écriture scientifique de H. Est-ce clair? On passe à celle de I. I égale 6 60 300 fois 10 à la puissance 12 fois 0,3 fois 10 à la puissance moins 7. Qui est égal à quoi? Je veux 6, 0,3 fois 10 à la puissance 4. La puissance 4. Très bien. Fois 10 à la puissance 12. 10 à la puissance 12 fois 2,3 fois 10 à la puissance moins 16. moins 7. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? 6,03 fois 10 à la puissance 16. Non. Peut-être fois 0,3. Fois 0,3 fois 10 à la puissance 4 fois 10 à la puissance 12 fois 10 à la puissance moins 16. Ici, on n'a pas la factorisation. Ici, on a factorisé par 10 à la puissance moins 5. Ici, on n'a pas de factorisation. Est-ce que c'est clair? On va multiplier. 6,03 fois 0,3 égale à combien? Égale 1,809 fois 10 à la puissance quoi? Fois 10 à la puissance 9. La puissance 9. Puissance 9. Très bien. Donc c'est l'écriture de I. Scientifique de I. On passe à la suite. Hein? Très bien. On passe à la suite. On passe à l'écriture de J. J égale 50 000 fois 10 à la puissance 13, je crois, 11 fois moins 3,2. Très bien. Moins 3,2. 3,2 fois 10 à la puissance 14 sur 0,072. 5 à la puissance 5. 5 à la puissance 5. Répète.
5 fois 10 à la puissance 15. 5 fois 10 à la puissance 5. Très bien. Fois 10 à la puissance 11 moins 3,2 fois 10 à la puissance 14. Le tout sur 0,072. Très bien. Ça, on va faire 50 fois 10. 50 fois 10. 50. 50 fois 10. D'où vient 50 fois 10? D'où vient 50? D'où vient 50? Hein? Pardon, monsieur, 5. 5 fois 10 en plus quoi? 14. Très bien. En plus 14. C'est sûr? En plus 14. 50 fois 10 en plus 14. Moins 3,2 fois 10 à la puissance 14. Le tout sur 0,072. J'attends la Suisse. Sophia Aimé, la Suisse. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire entre parenthèses 50. Très bien. On va factoriser. Très bien, très bien. J'attends la Suisse. 40. 40. Devient 40, monsieur. Devient 40. 50 moins 3,2. 50 moins 3,2 entre parenthèses fois 10 à la puissance 14. Très bien. Sur 0,62. 0,62. 72. Pardon. Qui est égal à 40. 40 quoi? 46 ou 47? 46,8. Très bien. 0,8. Fois 10 à la puissance 14. Comme c'est sur 0,0. Très bien. Didine, on a divisé 46,8 sur 0,072. On a multiplié ici fois 1000. De même, on multiplie fois 1000. On multiplie par 1000. Puis devient 72. Ici devient 46 800. Maintenant, on divise par 72. C'est égal à combien? Égal à 650, monsieur. Égal à 650. Égal à 650. Fois 10 à la puissance 14. Qui est égal à quoi? 50. 9,5 fois 10 à la puissance 2. Très bien. Fois 10 à la puissance 14. Donc, J va être égal à 6,5 fois 10 à la puissance. fois 10 à la puissance 13. Très bien. On copie la solution pour passer à la Suisse. On copie la solution pour passer à la Suisse. Dépêchez-vous. On passe maintenant à l'exercice 2. L'exercice 2, dans la question 1. Question 1. On demande de calculer. Calculer x. Comment on va calculer x? Qui peut nous donner une réponse? Comment on va calculer x? Maître, on va faire... Par contre, on commence par quoi? On va commencer par dans le triangle ABC, on a... Très bien. Qui parle? Qui a parlé? De Tahir. Tahir, très bien. Dans le triangle. Dans le triangle. ABC, on a... Triangle ABC. Hein? Dans le triangle ABC. Dans le triangle ABC, on a 2 points. On a quoi?
I appartient à quoi? à AB. A, B, très bien. I appartient à Et J appartient appartient à C. Très bien. Et IJ est parallèle à BC. très bien. IJ est parallèle à ABC. Parallèle à ABC. Donc, alors AI sur AB très bien. AI sur AB égale est égal à AJ sur AC AG sur AC qui est égal à BC. IJ sur BC. Très bien. On va faire AI sur AI sur AB. Très bien. AI sur AB. AI égale à quoi? AB, AI égale à quoi? Hein? X égale à AI sur 5. On remplace AI par X plus 1. X plus 1 plus 1. J'attends la suite. On remplace X plus 1 sur 5 Très bien. Qui est égal est égal à AJ sur AJ sur AC AC qui est égal est égal à 3,2 sur 8. 3,2 sur 8. Très bien. X plus 1 fois 8 égale 5 fois 3,2. X plus 1 fois 8. Très bien. Très bien. On écrit d'où X plus 1 fois 8 égale à quoi? Égale à 5 fois 3,2. très bien. Fois 3,2. Très bien. J'attends la suite. On va faire plus 1 X plus 1. égale 5 fois 3,2 sur 8. Très bien. X plus 1. Ou on va multiplier 8 par X et 8 fois 1. On va avoir 8X plus 8 qui est égal à 5 fois 3,8. 3 fois 5,8 égale à quoi? 16. Égale à 16. Très bien. Maintenant, on a une équation de premier degré à une inconnue. Oui, c'est Asri. X Asri. égale 16 moins 8. Asri. Oui, monsieur. Est-ce que c'est ce qu'on va faire? 8x égale 16 moins 8. Très bien. 8x égale à quoi? Oui, 16 moins 8. 16 moins 8. Très bien. Donc 8x va être égal à, Égale à 8. alors, X égale à 8 sur 8 égale à 1. égal à x égale à 1. Très bien. On a retrouvé la valeur de x. Maintenant, on veut déduire la valeur de AI. La valeur de AI. De AI. Qu'est-ce qu'on va dire? Comment on va déduire la valeur de AI? On a quoi? On a AI AI. égale à X plus 1. Très bien. Égal à x plus 1. Qui est égal? Égale à 1 plus 1. Très bien. AI égale à 2. Très bien. Donc, Donc AI égale à 2. AI égale à 2. On coupe la solution. On coupe la solution. On passe à la question suivante. Dépêchez-vous. Le triangle est appelé ABC. On cherche à tracer un point I qui appartient à B. Point I appartient à B. Point I appartient à B. Et un point J qui appartient à AC. Mais ils nous font une droite parallèle à AB, parallèle à BC, et qui passe par I. On trace A, I, J. Maintenant, on demande
de tracer, on demande de tracer M, N et K, les milieux respectifs de AI, AJ et IJ. On trace M, N, K, les milieux de AI, AJ et K. On a tracé la figure. C'est la figure qu'on a tracée. C'est la figure qu'on a tracée. On a comme donné M, milieu de AI, N, milieu de AJ et K, milieu de IJ. On demande de montrer que MN est parallèle à BC. On demande de montrer que MN est parallèle à BC. Par quoi on va commencer? Nisrine Diori. Nisrine Diori. Oui. Comment on va montrer que MN est parallèle à BC? On va faire en M et le milieu respectif de AI. On ne dit pas milieu respectif. On dit M et N sont les milieux respectifs de. Ou M milieu de AI seulement. Là, est-ce que tu peux répéter ce que je viens de dire? Question 2. Maintenant, on écrit question 2. Question 2. Question 2. On demande de montrer que, question 2A, montrer que MN parallèle à BC. On commence par quoi? On a M, N et K, les milieux respectifs de AI. Est-ce qu'on va Diori, attends la tête. Est-ce qu'on peut utiliser, est-ce qu'on va utiliser M et N et K? M et N. Donc, on doit choisir le triangle avant les milieux. On va choisir le triangle où on va travailler. Dans quel triangle on va travailler? Dans le triangle. Dans quel triangle on va travailler? Dans le triangle AIG. Dans le triangle Dans le triangle AIG. AIG. Dans le triangle AIG. AIG. Triangle AIG. Pourquoi AIG? Car on a I, qu'on a M, milieu de quoi? M de AI. Le milieu de AG. Très bien. Donc, les points qu'on va utiliser sur A, I, J. On n'a pas utilisé ABC. Dans le triangle AIJ, on a quoi? On a M, le milieu de AG. On a quoi? M, le milieu de AG. Très bien. N, milieu De AG. de AG. Très bien. De AG. Et quoi? Et M, le milieu de AI. Et M, le milieu de AI. العكس ودي M milieu de AI. العكس M milieu de AI, monsieur. M, le milieu de AI. N, le milieu de AG. سمعتي يا ريان؟ M, le milieu de AG. هكذا. A. N milieu Le milieu de AG. de AG. De AG. De AG. Donc, M, parallèle à IG. très bien. MN parallèle à IJ. Très bien. On sait que On sait quoi? IG est parallèle à BC. Que MN, IJ parallèle à BC. Très bien. IJ est parallèle à BC. Très bien. Alors, MN est parallèle à BC. Très bien. Alors, MN est parallèle à BC. Très bien. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Très bien. Oui. En question B. Question B, on demande de calculer KI. Comment on va calculer KI? On considère le triangle AIG. Dans le triangle AIG. Et Qu'à le milieu de IG, d'après la propriété, dit que K est égal à 1 sur 2, AI est égal à 1 sur 2, égal à 2 sur 2, est égal à 1. très bien. On écrit dans le triangle. Dans le triangle AIJ,
A, I, J. On a K, milieu de K, et le milieu de quoi? De IJ, et N, et le milieu De AG. de AG, très bien, milieu de AJ, donc KN égale 1 sur 2, quoi? 1 sur 2 AI. Et on sait que AI égale 1 égale à 2, donc 1 demi fois 2 devient 1 demi fois 2. D'où KN va être égal à quoi? Égal à 1. On trace un point D. Maintenant, on a tracé un point D qui appartient à la droite IJ, mais n'appartient pas au segment IJ. Segment IJ, ouais. D appartient à la droite, mais n'appartient pas au segment. On demande de tracer une droite, la droite AD. Cette droite va couper MN, va couper MN en un point. On trace une droite. Cette droite va couper MN en un point. Ce point est appelé comment? Ce point est appelé, avec D est un point de la droite AIJ, avec D n'appartient pas à IJ, il coupe MN coupe AD en quoi? En E. Et dans ce point est appelé E. Ce point est appelé E. Comme ça, on a tracé la figure. Question 3. On écrit que c'est question 3. Montrer que E est le milieu de. Comment on va montrer que E est le milieu de? De AD. Comment on va montrer que E est le milieu de AD? Dans le triangle ADG. ADJ. Très bien. Qu'est-ce qu'on va écrire? Dans le triangle ADJ, on a. Pour montrer que E, milieu, il nous faut un milieu. Il nous faut un milieu. Il nous faut une droite. Qui passe par. Et parallèle. Et quoi d'autre? Et coupe. Il nous faut un milieu, il faut un triangle. Il nous faut. Attends un peu, s'il vous plaît. Il nous faut un triangle. Il nous faut un milieu et une droite qui passe par et parallèle et coupe. On a retrouvé le triangle. Il nous faut le milieu. Quel milieu qu'on va utiliser? On a 3 milieux ici. On a 3 milieux. M milieu, N, K milieu et N milieu. Quel milieu on va utiliser? Hein? N. Pourquoi N? Car N est le milieu de AJ. Le triangle. Oui, AJ, il appartient au triangle. Très bien. Un côté du triangle. Donc on a M et le milieu de AJ. Et quoi? Il nous faut une droite. Quelle droite qu'on doit choisir? Droite qui passe par parallèle et coupe. EN, très bien. Et EN,
est une droite qui passe par quoi? Non, qui passe par un point, monsieur. Par un point. Qui passe par un point. Qui passe par quoi? Par le milieu qu'on a déjà choisi. Par N. Qui passe par N. Et parallèle à quoi? Parallèle à DJ, très bien. Et parallèle à DJ, très bien. Et parallèle à DJ. Et parallèle à DJ. Parallèle à DJ. Et coupe quoi? Coupe la AD en E. Très bien. Et coupe AD en E. Et coupe AD, le segment AD en E. Ouais. Et coupe AD en E. Donc quoi? Le milieu de A. Très bien. Donc E et le milieu de. Et le milieu de. On copie la solution. Milieu de AD. Très bien. On copie la solution. Dépêchez-vous. On passe à la correction de l'exercice 3. L'exercice 3, question 1. Question 1A. On demande de développer et réduire F. On demande de développer et réduire F. Question 1A. Question 1A. Développer et réduire. Et réduire F. Comment on va développer et réduire F? On écrit d'abord F égale F égale 4x carré moins 9 moins entre parenthèses 2x plus 3 entre parenthèses 4 moins x plus 4x plus 6. On se débarrasse des parenthèses. On va écrire 4x carré moins 9 moins. On va faire quoi? Après moins, on va... Moins X. On va ouvrir les crochets. Pourquoi on doit ouvrir les crochets? Développer 2x plus 3, 4 moins X. Car on a la soustraction, monsieur. On a la soustraction. Oui, pour On a changer pris. les signes. Très bien. 2x fois 4 moins x plus 3, facteur de 4 plus 3, moins facteur x. de 4 moins I. Très bien. On ferme les crochets, plus 4x plus 6. Maintenant, on va se débarrasser des parenthèses les plus intérieures. 4x carré moins 9. Moins 9. On ouvre les crochets. 2x fois 4 égale à quoi? 6x. الله يسمح لك. Égale à 8x. Moins quoi? 2x au carré. 2x au carré. Plus 12 moins 3x. On ferme les crochets. Plus 4x plus 6. Maintenant, on va se débarrasser des crochets. On aura 4x carré. 4x au carré Moins 9. Plus. Moins 8, pardon. Moins 8x. Plus 2x au carré. Plus 2x au carré. Moins 12. Plus 3x. Plus 4x. Plus 6. On va additionner 4x avec qui? Carré avec qui? 2x. Avec 2x carré. 2x au carré. Très bien. Moins
8x plus plus 3x 3x plus 4x moins 9 plus moins 9 plus 6 moins 12. C'est clair? Qui est égal à Oui, quoi? mais Donc f va être égal à 6x au carré. 6x au carré. Moins 8 plus 3 plus 4 va être égal à combien? Oui, moins 3. Non. Moins 1. Moins 1 et moins x. Moins x. Moins 9 plus 6 moins 12 va être égal à Moins 15. moins 15. Très bien. Donc, on a retrouvé là le développement, la réduction de f. On passe à question B. Oui. Question B. On demande de montrer que f égale 2x plus 3, facteur de 3x moins 5. Comment on va montrer que f égale à 2x plus 3, facteur de 3x moins 5? Comment on va montrer ça? On commence par quoi? Factoriser. On va factoriser, très bien. On va factoriser f. On a f égale 4x au carré. On va factoriser 4x au carré moins 9 moins 2x plus 3 facteur de 4 moins x pardon, 4 moins x plus 4x plus 6. Comment on va factoriser cette expression? Comment on va factoriser l'expression? En 4x au carré moins 9, c'est une entité remarquable. Très bien, qui est égal à 2x au carré. 2x au carré. Moins 3 au carré. Très bien, moins 3 au carré. Le reste reste tel quel est. Le reste reste tel quel est. Plus 3, facteur de 4 moins x plus 4x plus 6. Oui. 2x carré moins 3 au carré égale à quoi? 2x au carré, 3 facteur de 2x plus 3. Très bien, 2x plus 3, facteur de 2x moins 3. 2x moins 3. Moins 2x plus 3. Plus 3. Facteur de 4 moins x plus. Est-ce que 4x plus 6 reste tel qu'elle est? Est-ce qu'on ne doit pas changer 4x plus 6? Par 2. On va factoriser. Facteur de 2x plus 3. Très bien, 2x plus 3. Pour avoir maintenant un facteur commun. Quel est le facteur commun qui? Bien. 2x plus 3. Très bien, on factorise par 2x plus 3. 2x plus 3 va être facteur de quoi? 2x moins 3. 2x moins 3. Moins 4 moins x. Moins 4. Moins 4 moins x. Moins x. Pas moins x entre parenthèses. 4 moins x entre parenthèses. Oui. Comme ça. Plus 2. Très bien. Plus 2. On fait un simplifié qui est en crochet. On va avoir 2x plus 3. Le facteur commun reste tel qu'elle est. 2x moins 3. Moins quoi? Moins 4 plus x. Très bien. Moins 4 plus x. Moins 4 Plus 2. plus x plus 2. Donc f va être égal à 2x 2x moins 3. plus 3. Facteur de Facteur de 3x. 3x 3x. Moins 5. moins 5. Très bien. Comme Oui, ça, on a montré que f est bien égal à 2x plus 3 facteur de 3x moins 5. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. On passe à la question C. Question C, déduire les solutions de l'équation. Déduire les solutions de l'équation
de l'équation. Quelle équation? De l'équation, pardon. 6x au carré. De l'équation 6x au carré. Moins X moins 15 égale à 0. Zéro. Comment on va déduire les sources de cette équation? On sait quoi? On sait que et donc On sait que f égale à 6x au carré. très bien, on sait que f égale à 6x au carré moins x moins 15. Et quoi? Et f est égal à Très bien. 2x, Et f 2x plus 3 facteur égale à de 2x 3x moins 5. plus 3 facteur de 3x 3x moins 5. moins 5. Donc, l'équation devient comment? 3 facteur de 3x moins 5 est égal à 0. Très bien. Devient 2x moins plus 3. Facteur de 3x moins 5 égale à 0. Donc 2x plus 3 égale à 0 ou 3x moins 5 égale à 0. très bien. 2x ou 3x moins 5 égale à 0. تفضل. 2x égale à moins 3 ou Égale à moins 3x 3 ou 5 égale 5. très bien. Ou 3x égale à 5. X va être égal à quoi? Moins 3 sur 2 ou x égale à 5 sur 3. 5 sur 3. Est-ce que c'est clair? Alors quoi? L'équation. Admet deux solutions. Alors l'équation. Admet deux solutions. L'équation admet deux 2 solutions. sur 3 et 5 sur 3. Très bien. Admet deux solutions. Deux solutions. Moins 2 sur 3 et 3 5 sur sur 3. 2 et 5 sur 3. Très bien. Question 2. Question 2. On demande de quoi? De factoriser f. Factoriser f. Après, attendez, s'il te plaît. Factoriser. Factoriser f. On commence par quoi? On a E égale à 2x moins 3 au carré. Je crois que le facteur commun est bien clair. Quel est le facteur commun? 2x moins 3 fois 2x moins 3. Très bien. 2x moins 3 égale à 2x moins 3 fois 2x moins 3. Ou on factorise directement. On factorise 2x moins 3, facteur 2. On va dire 2x moins 3 plus x moins 2. Égale à 2x moins 3 plus x moins 2. Très bien. Qui est égal à 2x moins 3 facteur de 3x moins donc f égale à 2x moins 3 facteur facteur de de 3x moins 5. Très bien. On a factorisé f. On passe à la question 3. Question 3. Déduire les solutions de l'équation E moins f plus 9x au carré le moins 9 moins 25 égale à 0. Comment on va résoudre cette équation? On sait que E égale à 2x moins 3 facteur de 3x moins 5. Très bien. On sait que. Très bien. On sait que.
on sait que E égale, E égale à 2x, E égale à quoi? Pardon, E égale à 2x moins 3, facteur 2, 3x moins 5. Et quoi? Et f égale à 2x, 3 facteur 3x 2x moins 5. plus 3, facteur 2, 3x moins 5. Très bien. Donc, l'équation sera comment? 2x moins 3, facteur 3x moins 5. Très bien. L'équation devient, on écrit l'équation devient. Moins, ok. Très bien. On sait que E égale, donc l'équation sera. Donc, l'équation sera. L'équation sera comment? 2x moins 3, 2x moins 3, facteur 2, 3x moins 5, moins 2x plus 3. moins 2x plus 3, facteur 2, 2x, 3x moins 5, pardon, facteur de 3x moins 5, plus 9, x carré. Plus 9, x au carré moins 25. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va 2x plus 3. اش كاين او موان اف مسوش كاين او شو هادي راه او موان كوا c'est clair je crois plus 9x au carré moins 25 reste tel quel est. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va factoriser 9x au carré moins 25. Oui, c'est 3x au carré, moins 5 au carré, moins 5 au carré. Très bien, donc 2x moins 3, facteur de 3x moins x reste tel quel est. Moins 2x plus 3, plus 3, facteur 2, 3x moins 5, plus 3x au carré, 3x au carré, moins 5 au carré. moins 5 au carré, qui est égal à 0. Maintenant, on va appliquer l'identité remarquable. On va appliquer l'identité remarquable. 2x moins 3, facteur de 3x moins 5, Moins 2x plus 3, 2x plus 3, 3x moins facteur 5, de 3x moins 5, plus quoi? 3x moins 5, Plus 3x moins 5, facteur de 3x plus 5. plus 5, égal à 0. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va Maintenant, factoriser. On va trouver factoriser. Quel facteur commun? Très bien, on factorise par 3x moins 5. 3x moins 5. Et le facteur 2, quoi? Facteur de 2x moins 3, 2x moins 3, moins moins 2x plus 3. Entre parenthèses, monsieur, entre parenthèses. Plus le 3x plus 5. plus 3x plus 5. Très bien. Égal à 0. Qui est égal à 0. Très bien. Maintenant, on simplifie. 3x moins 5, facteur commun reste tel qu'elle est. Facteur de 2x moins 3 moins 2x moins 3 plus 3x plus 5 égal à 0. 2x moins 2x égale à quoi? Deux nombres opposés. Il nous reste 3x moins 5. Facteur de quoi? 3, De 3x, très bien. moins 1. Moins 1, très bien. Moins 3, plus 5 égale à moins 1. Le tout égale à 0. Donc quoi? Très bien. Donc 3x moins 5 va être égal à 0. Ou 3 3x moins 1 égale à 0. égale à 0.
3x va être égal à 5 égale à 5. ou x fois y va être égal à 1. Donc x égale à 5 sur 3 ou مزيان. Admis deux solutions. On copie la solution. On copie la solution. Admis deux solutions. Est-ce que c'est clair? Deux solutions. 5 sur 3 et 1 sur 3.